saluons, que le Seigneur de gloire bénisse chacun de vous. Merci pour votre fidélité. Soyez bénis chez vous. Nous voulons partager avec vous dans le livre de Jean chapitre 4, verset 22, ce qui suit. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Ce message est un message venant de la part du Seigneur, où il disait à la femme samaritaine que le salut vient des Juifs. Je voudrais juste nous rappeler que nous qui sommes des chrétiens, que le salut que nous avons reçu, nous l'avons reçu parce que les Juifs l'ont rejeté en crucifiant Christ. Et c'est pour cela que Dieu a tourné ses regards vers les nations que nous sommes. Nous ne sommes pas devenus chrétiens au hasard parce que Dieu l'a proclamé d'avance. Et dans sa programmation, il a choisi un peuple en particulier, le peuple d'Israël, qui est un modèle d'un peuple mis à part pour faire connaître Dieu à l'humanité tout entière. Car au travers d'Israël, Dieu s'est manifesté en Égypte et il s'est fait connaître au monde entier par les 10 plaies dont il s'est servi pour frapper l'Égypte. Et sa main puissante et forte qu'il a manifestée à l'endroit des enfants d'Israël dans le désert. Et jusqu'à aujourd'hui, nous reconnaissons que d'une manière ou d'une autre, que ce peuple est un peuple mis à part, vu les différentes épreuves que ce peuple a traversées et continue encore de traverser, et pourtant arrive toujours à s'en sortir. Mais la parole de Dieu nous dit, par la bouche de l'apôtre Paul, pour confirmer le message de Jésus à la femme samaritaine, dans le livre de Romains chapitre 11 verset 25, il nous dit ceci: j'aimerais, chers frères, vous confier un secret, restez cachés jusqu'ici, afin que vous ne persistiez pas dans l'erreur en croyant tout savoir. Une sorte d'endurcissement est tombé sur une partie d'Israël. Ils sont devenus insensibles au message de Dieu et le resteront jusqu'au jour où le nombre total de tous les peuples destinés à entrer en possession du salut sera complet. En réalité, ce que Jésus est en train de dire dans le livre de Jean, au chapitre 22, en disant que le salut vient des Juifs, est resté comme un mystère. Mais l'apôtre Paul est en train de nous révéler le mystère qui est caché là-dedans. Et ce mystère était que, pour que nous, les nations, nous puissions avoir part à l'évangile, il a fallu que une sorte d'endurcissement tombe sur une partie d'Israël. Et ils sont devenus insensibles au message de Dieu. Et la Bible dit, et le resteront jusqu'au jour où. Bien-aimés, il y a un temps pour tout. Comme je vous le disais la dernière fois, Israël se reconvertira. Israël ne restera pas
toujours dans l'endurcissement. Et ici, l'apôtre Paul nous dit qu'ils demeureront toujours dans l'endurcissement jusqu'au temps présent. Pour quelle raison? Jusqu'au jour où le nombre total de tous les peuples destinés à entrer en possession du salut sera au complet. Le calendrier de Dieu pour les nations, comme je vous l'ai dit, est indéterminé. Mais le calendrier établi par Dieu pour les Juifs, pour le peuple d'Israël, est déterminé. Mais si jusqu'à ce jour, Israël demeure dans l'endurcissement sans reconnaître Jésus comme étant leur Messie, c'est parce que Dieu attend que la totalité des hommes des nations qui doivent entrer en possession du salut soit au complet. Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, quand la Bible parle de l'enlèvement des saints, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Si le salut vient des Juifs et par endurcissement, ils nous ont passé la main, le salut va leur retourner encore. Mais la patience de Dieu est telle que il attend pour que le nombre de ceux qui doivent hériter le salut soit d'abord au complet. Lorsque le nombre sera au complet, bien-aimé, le salut retournera aux Juifs. Bien-aimés, frères et sœurs en Christ. La trompette sonnera. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est ce que la Bible nous a dit. Et nous, les vivants restés, nous serons tous transmutés et nous serons élevés pour aller rencontrer le Seigneur dans les airs. C'est toujours l'apôtre Paul qui nous a parlé de ces choses, de comment ça doit se passer dans les livres de Thessaloniciens. Je sais que beaucoup d'entre nous, en tant que chrétiens, nous essayons de jeter par-dessus de bord ces messages-là. Beaucoup d'entre nous se disent non, Jésus ne peut pas venir maintenant. Nous devons finir de réaliser nos constructions, nos maisons, acheter nos belles voitures, nous marier, faire des enfants. Bien-aimés, mais c'est à tort que nous raisonnons de la sorte. Parce que, je vous l'avais dit, que le Seigneur a dit qu'il viendra comme un voleur. Mais le signe annonciateur de son avènement, pour nous, en tant qu'Église, c'est le fait déjà que Israël est sur son territoire et attend paisiblement que la totalité des hommes des nations qui veulent hériter du salut entre d'abord. Israël attend patiemment. Mais Israël va attendre jusqu'à quand? Et vous et moi, est-ce que nous connaissons le nombre de personnes qui restent encore pour entrer? Nous ne le savons pas. C'est pour cette raison que nous devons nous arrêter un instant et nous poser la question de savoir où est-ce que nous en sommes par rapport à notre relation avec le Seigneur. Bien-aimés frères, la Bible est claire par rapport à ces choses. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Dans ces conditions, c'est-à-dire lorsque le nombre de ceux qui vont hériter le salut sera au complet,
Dans ces conditions, tout Israël parviendra au salut, comme il est écrit. Bien-aimé, l'Église, ou que dis-je, l'épouse de Christ qui sortira de l'Église, ne sera pas encore sur la terre quand Israël se reconvertira. Non. Parce que nous savons déjà, par rapport au message précédent, que nous sommes en train d'occuper la place qui revient de droit à Israël. Et il va falloir que nous soyons enlevés. C'est pourquoi on parle de l'enlèvement. Que nous soyons enlevés de la place que nous occupons pour que cette place qui revient de droit aux Juifs leur retourne. Bien-aimés, l'heure n'est pas à la plaisanterie. Non, pas du tout alors. L'heure n'est pas du tout à la plaisanterie. Parce que la Bible va nous dire, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 59, au verset 20, ce qui suit. Un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Ça veut dire que un rédempteur viendra pour Sion. Bien-aimé, juste que l'Église sera enlevée, ou l'épouse de Christ serait enlevée, le Rédempteur va se manifester pour Zion. Et la Bible dit, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel, le Rédempteur viendra. Et ceux qui sont de Jacob, c'est-à-dire Israël, se reconvertira, retournera à Dieu. Si Israël retournera à Dieu, toi mon frère, toi ma soeur, où seras-tu? Si tu restes, tu feras face au terrible fléau décrit dans le livre d'Apocalypse. Parce que tu traverseras la petite tribulation. Et si tu arrives à t'en sortir, tu te retrouveras en face de la deuxième tribulation qui est la grande tribulation. Bien-aimé, je voudrais vous dire ceci. Aujourd'hui, c'est parce que le Saint-Esprit est encore avec nous. Lorsque l'enlèvement aura lieu, puisque le Saint-Esprit est la force motrice de l'enlèvement, lorsque nous serons enlevés et que Israël se reconvertira, le Saint-Esprit retournera vers eux. Mon frère, si tu restes, ma soeur, si tu restes, pendant cette période-là, tu vas affronter seul la persécution. Et sans le Saint-Esprit, sans le soutien du Saint-Esprit, sans l'apport d'aucun pasteur, parce qu'en réalité, en ce moment-là, les églises vont fermer. Ce qui se passe là actuellement, où les églises sont en confinement, où les églises sont fermées là, ça c'est une actualité. Le vrai confinement là, la vraie fermeture de l'église là, vient. Maintenant là, c'est pas une fermeture, hein. C'est une pause, mais c'est une actualité. Et déjà, toi-même tu vois comment c'est difficile. Nous, tous les pasteurs, on est obligés de nous pointer sur les réseaux sociaux pour prêcher l'évangile. Mais en cette période-là, il n'y aura pas de réseaux sociaux pour les pasteurs. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, réfléchissons-y et prenons la bonne décision. Ressaisissons-nous. Quand nous allons sortir de ce confinement-là et qu'on va nous donner le privilège de reprendre les cultes-là, je pense que chacun de nous doit pouvoir savoir quel est le genre de message qu'il veut écouter. Nous n'avons plus le choix, bien-aimés. Même les serviteurs de Dieu n'ont plus le choix. Ils sont obligés de dire ce que nous sommes en train de vous dire. Parce que c'est la seule chose qui peut vous sauver aujourd'hui. Bien-aimés, nous avons beaucoup de choses à dire. Mais le temps ne nous permet pas. Mais nous y reviendrons par la grâce de Dieu. Restez bénis chez vous. Au nom de Jésus-Christ.